Bonjour mesdames, donc je me présente, Marie pour la chaîne Mam Solo, spécialement que pour les mamans célibataires. Alors, si vous découvrez cette chaîne qui est toute nouvelle, je vous demande de mettre un petit like, un petit pouce bleu, après un commentaire, puis par la suite, ça serait vraiment super que vous puissiez vous abonner parce que plus j'aurai de likes, plus j'aurai d'abonnés et plus la chaîne sera grande et on va former vraiment une très grande communauté de mamans célibataires. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 étapes en fait pour s'éloigner des personnes toxiques. Alors, une personne toxique, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, je ne vais pas vous parler là de personnes toxiques uniquement compagnons. D'accord? Parce que la personne toxique, ça peut être certes votre compagnon, mais ça peut être aussi des amis, enfin des faux amis. Après, ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Donc, lorsque je vous parle de la personne toxique, c'est tout, toutes vos relations. Pas uniquement votre compagnon, d'accord? Ou votre futur compagnon, d'accord? Alors, 5 étapes. Ce sont des étapes qui ne sont pas vraiment faciles à vivre, je vous l'avoue, mais qui sont vraiment nécessaires pour que vous puissiez enfin être épanoui. Alors, première étape, d'accord? Première étape, comprendre ses émotions. C'est-à-dire que notre corps est fait d'un mental et de notre cœur. Donc, il faut comprendre les émotions. C'est-à-dire, lorsque l'on rencontre une personne, on ressent quelque chose là au fond de nous. Alors, si c'est une émotion de colère, pourquoi est-ce qu'elle nous met en colère? Pourquoi il y a quelque chose qui monte là en nous, ça boue à l'intérieur, on est vraiment très très mal. En colère, après ça peut être juste une tristesse. Alors, la tristesse, c'est quoi? C'est que cette personne, je sais pas, on a ce sentiment-là de se sentir abandonné par elle. Enfin, il y a plein de choses. La colère, pourquoi on est en colère? Pourquoi elle nous met en colère? Est-ce que, je sais pas, la manière dont elle parle, qui nous rabaisse, vous savez, toutes ces choses qui font que lorsqu'on la voit, on se sent mal. On a l'impression d'être nul, idiote, voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi? Elle nous met en colère, on sait que c'est une personne toxique. D'accord? Deuxième étape. La deuxième étape, numéro 2, c'est donc dire stop au mental. Alors en fait, comme je vous avais expliqué, on est constitué de notre cœur, mais de notre mental. D'accord? Notre mental a la fâcheuse tendance à toujours être négatif. C'est-à-dire que notre cœur va nous dire qu'il faut aimer, qu'il faut partager. Enfin bref, c'est tout des émotions, des sentiments issus de l'amour, de la bienveillance. Alors que notre mental, lui, c'est le mauvais petit soldat de notre corps qui va nous dire que des choses négatives. D'accord? Et le problème, c'est que lorsqu'on rencontre une personne toxique, cette personne va nous dire qu'on est moche, qu'on est idiote, qu'on s'habille mal, enfin bref, on aura droit à toutes des critiques. Mais notre mental a pris cette fâcheuse habitude de dire « Non mais écoute-le quoi, tu vois bien, tu t'habilles comme un sac, il a raison quoi, t'es moche. » Puis il a raison quand il dit que tu ne sais pas gérer ta maison ou tes enfants. Mais je sais pas, mais sois réaliste, t'es pas une bonne mère quoi. Remets-toi en question quoi. Puis regarde, t'as pas su faire ce boulot là. Franchement, t'es idiote quoi, n'importe qui pourrait le faire, même un gamin de 2 ans. Ne me dites pas que vous avez pas ce petit mental là qui turlupine. Alors non. Il faut dire stop à ce mental. Dès que le mental commence à dire « Ouais, mais tu sais, elle a certainement raison, cette personne. » Niet, elle n'a pas raison. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous êtes une belle maman. Bref, arrêtez, dire stop. D'accord? Stop au mental. Troisième étape, il faut mettre des limites. C'est-à-dire que lorsque l'on va rencontrer la personne qui va commencer à nous dénigrer, faire une remarque qui puisse nous blesser ou nous mettre en colère. Ok, on a entendu. Notre mental, on lui dit stop. Mais on dit à cette personne-là, tu sais, excuse-moi, mais la manière dont tu me parles, ce que tu me dis, sincèrement, ça me blesse. Ça me met vraiment une grande tristesse en moi et des fois, ça me met en colère. Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? D'accord? Parce qu'après, il ne faut pas virer tout le monde comme ça.
Parce que ça peut être une histoire de mauvaise interprétation, par exemple. C'est-à-dire que si la personne dit ça, peut-être qu'au fond d'elle, elle ne voulait pas vous blesser et que l'on a mal interprété les choses. D'accord? Par contre, si vous voyez que malgré tout, elle ne s'excuse pas, malgré tout, elle continue, niette. Vous ne méritez pas quelqu'un à vos côtés qui soit comme ça. D'accord? Quatrième étape, il faut se désintoxiquer. D'accord? Donc, quatrièmement, se désintoxiquer. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, on a repéré les personnes qui nous font du mal. Donc, on va essayer de les virer de notre environnement. Donc, si c'est le compagnon, c'est simple, hein. Vous lui dites ciao, au revoir, va-t'en, vous le mettez à la porte, vous ne voulez plus le voir. Un compagnon doit être là pour vous soutenir, vous aimer, vous encourager dans chacun de vos projets. Et il ne doit certainement pas vous dire que vous êtes stupide, débile, moche ou je ne sais quoi. D'accord? Au niveau des amis, pareil. Si un ami est heureux de vous voir triste, malheureux, avec vos soucis, ou qui vous rabaisse, ce n'est pas un ami. Un véritable ami est là pour vous soutenir et vous mettre en joie. Si vous ne rayonnez pas à côté de lui, à quoi sert l'ami? D'accord? Si c'est la famille, là c'est aussi un peu délicat, c'est-à-dire que des fois la famille, on ne peut pas couper les ponts avec toute sa famille. Alors un conseil, on limite. Parce que ça se peut, hein, on peut avoir des frères, des sœurs, des parents qui nous rabaissent, qui nous disent que tout est de notre faute, qu'on est devenu célibataire parce qu'on a un sale caractère, et puis qu'on n'arrivera jamais à refaire sa vie parce qu'on a autant d'enfants. Donc quel homme voudrait se mettre avec une femme avec autant d'enfants? Enfin bref, voyez. Donc on peut à la rigueur, si on ne peut pas couper les ponts complets, on peut limiter tout contact. C'est-à-dire se limiter à bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année, enfin bref, voilà la limite. Si c'est d'un point de vue professionnel, c'est beaucoup plus difficile malgré tout. Parce que vous êtes dans une situation où vous avez énormément de doutes sur vous. Forcément. Parce que là, quand c'est d'un point de vue professionnel, on se prend souvent des remontrances d'un point de vue travail. On est nul, on n'est pas assez productive, etc. Donc on a du mal. Soit on demande par exemple un licenciement à l'amiable pour pouvoir chercher ailleurs. Soit on prend les devants, on cherche ailleurs. On se dit en nous-mêmes, on mérite mieux, on n'a plus envie de cet environnement, on n'a pas envie d'aller au travail avec la boule au ventre, on cherche ailleurs. Et dès qu'on a trouvé ailleurs, bim, on donne la démission. D'accord? Mais on fait tout pour s'en éloigner. La cinquième étape, et la dernière, on a compris son cœur, on a compris son mental, on a compris comment fonctionnent les gens autour de nous, on a compris, on repère les personnes toxiques. Donc, toute nouvelle personne qui va venir à nous, bim, manque de respect ou il ne partage pas vos valeurs, bim, je n'en veux pas. Je casse les schémas que j'avais construits auparavant durant toutes ces années où je n'attirais que des personnes négatives. Maintenant, à ce jour, je n'en veux plus. Une personne vient vers nous, elle est désagréable, on s'en sépare et on se fait la promesse de ne plus faire entrer qui que ce soit de négatif. D'accord? C'est pas facile, hein, je l'avoue, oui. Mais vous verrez, vous allez peut-être vous retrouver du jour au lendemain avec plus aucun ami autour de vous. Hein. Mais dites-vous de toute façon que ce n'étaient pas des vrais amis. D'accord? Et ça vaut le coup. C'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous. Alors voilà, bon, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques petits éclairages, que vous allez réussir par ces 5 étapes à éloigner toutes les personnes toxiques autour de vous. Si ça vous a plu, donc vous me mettez quand même un pouce bleu. Après, je serai vraiment super contente que vous vous abonnez. Et puis, à la prochaine vidéo. Au revoir.